et 7 secondes de silence. Bonjour, passionnés d'histoire. Quelle joie de vous avoir avec nous pour ce voyage électrisant. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans un endroit rempli de charme, de beauté et d'aventure. Un endroit où le soleil embrasse la mer et où les paysages sont à couper le souffle. Bienvenue à La Paz, au Mexique. Située sur la côte est de la péninsule de Basse-Californie, La Paz est un joyau caché qui combine parfaitement la beauté naturelle et une culture vibrante. C'est comme un petit coin de paradis, mais avec la saveur et la joie du Mexique. Préparez-vous à explorer des lieux enchanteurs, certains même secrets, et hors des sentiers battus. Ici, vous pouvez échapper à l'agitation du quotidien et vous immerger dans la tranquillité de la nature. Des plages sereines à une végétation luxuriante, La Paz a tout pour plaire. C'est comme prendre des vacances au milieu de la forêt atlantique, mais avec la chaleur de la mer. Ici, on trouve des plages à couper le souffle et beaucoup d'aventures. Que ce soit pour faire de la plongée avec tuba, du kayak ou simplement se détendre sur le sable, les plages immaculées vous invitent presque comme notre côte normande, mais avec une touche encore plus exotique. Les eaux cristallines vous appellent à explorer un monde sous-marin coloré. Nous quittons le studio et partons pour la Basse-Californie du Sud, une région célèbre pour ses paysages époustouflants et sa riche histoire. Le voyage en soi est déjà une aventure, avec des vues larges et spectaculaires s'étendant devant vous. C'est comme prendre la route Napoléon. Mais ici, il y a des cactus, au lieu d'anciennes églises. Ici, il existe d'innombrables plages immaculées, aux eaux turquoises, qui scintillent sous le soleil. Elles sont parfaites pour se détendre et apprécier la beauté de la nature. Presque comme sur la côte d'Azur, mais ici, l'eau est vraiment chaude et vous n'aurez pas besoin de chercher des coquillages. Ici, il y a des fruits de mer ultra frais et une culture à vous faire frissonner. La Paz est connue pour sa merveilleuse cuisine, préparée avec des fruits de mer frais, pêchés quotidiennement, et des épices locales. Presque aussi délicieux que le marché aux poissons de Marseille, mais avec beaucoup plus de piment. Les festivals culturels vibrants célèbrent le riche héritage de la région. C'est un peu comme le carnaval, mais avec un sombrero. N'oubliez pas de mettre de la crème solaire, sinon vous allez ressembler à une écrevisse cuite. Préparez-vous pour un voyage incroyable. Que vous cherchiez l'aventure ou simplement à vous détendre, La Paz a quelque chose pour tout le monde. Nous allons découvrir ensemble la magie de La Paz. De ses rues charmantes à sa côte éblouissante, chaque recoin de cette ville a une histoire à raconter, comme un beau conte de fées. Parlons des eaux bleues de l'océan, de la nourriture délicieuse, des dîners dans des restaurants 5 étoiles au bord de mer et des souvenirs inoubliables. La cuisine locale ravira les amateurs de bonne chair avec des saveurs vibrantes et sophistiquées. Et, qui sait, vous pourriez même rencontrer des requins-baleines. Alors, on y va. Imaginez un peu ce que c'est de nager avec ces géants doux dans leur habitat naturel. Ce sera une expérience que vous n'oublierez jamais, un moment vraiment spécial, comme gagner au loto. Alors, faites vos valises, apportez votre esprit d'aventure et explorons ensemble les merveilles de La Paz, où vous pouvez être votre propre Indiana Jones. Bonjour, amis de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons faire un voyage dans le temps, au début du XVIe siècle. Si vous aimez les récits de découvertes, d'aventures et de rencontres culturelles, vous êtes au bon endroit. Nous allons découvrir la riche histoire de ce coin tranquille et magnifique. C'était en 1535. Imaginez, le monde était complètement différent. C'était l'ère des grandes explorations maritimes, lorsque les navigateurs européens recherchaient de nouvelles terres et richesses. Des explorateurs audacieux se lançaient dans des missions périlleuses vers des coins inconnus. L'excitation et la peur étaient les mêmes que celles que nous ressentirions aujourd'hui si nous allions sur la Lune. C'est dans ce contexte qu'Hernán Cortés, connu pour ses conquêtes et ses découvertes, est arrivé sur la Terre aujourd'hui, appelée La Paz. Cortés était célèbre pour son rôle dans la chute de l'Empire aztèque et avait une nouvelle mission. Il cherchait de nouvelles terres et opportunités pour la couronne espagnole. Imaginez, pas d'hôtel, pas de margarita, juste des explorateurs. Une nature sauvage, pleine d'opportunités, des plages désertes,
seulement quelques indigènes, qui vivaient ici depuis des centaines d'années. L'air était rempli de l'attente d'un nouveau départ et de grands changements. Cortés a nommé cet endroit La Paz, ce qui signifie « paix ». Ce nom a perduré au fil des siècles, reflétant la beauté sereine de cette terre. Cependant, la paix que Cortés imaginait n'était pas si facile à atteindre. L'arrivée des Espagnols a apporté d'énormes changements pour la population locale et pour cette terre. Ironiquement, son arrivée pouvait apporter de nombreuses turbulences. Les conflits culturels, la lutte pour les ressources et l'imposition d'un nouveau mode de vie aux indigènes faisaient partie du processus de colonisation. Malgré ces difficultés, La Paz a finalement prospéré grâce à ceux qui ont fait de cet endroit leur foyer. Grâce à eux, La Paz est devenue connue de tous. L'histoire de Cortés et de son voyage s'est rapidement répandue, attirant de plus en plus d'explorateurs, de colons et finalement de touristes dans cette merveilleuse ville côtière. Les cartes anciennes et les documents de l'époque nous offrent un aperçu fascinant du passé, montrant comment La Paz a changé au fil des siècles. Bien sûr, il y avait déjà des gens qui vivaient ici, mais nous en parlerons plus tard. Les cultures indigènes de la Basse-Californie du Sud ont une longue histoire, bien avant l'arrivée des Espagnols. Leurs traditions, leur connaissance de la terre et leur mode de vie sont une partie importante de l'histoire de La Paz. Nous approfondirons leurs contributions et leurs expériences dans d'autres parties. Imaginez La Paz à cette époque, des voiliers partout et des histoires infinies. La mer était l'artère principale pour les explorateurs, les commerçants et les aventuriers. Chaque navire qui arrivait apportait de nouvelles histoires, de nouvelles personnes et de nouvelles opportunités. L'histoire navale de La Paz est remplie de récits de courage, de découvertes et d'échanges culturels. En poursuivant ce voyage historique, il est important de reconnaître le riche héritage de découvertes qui ont façonné cette ville. Faisons un saut de 2 ou 3 siècles dans le temps. La Paz brille à nouveau, mais cette fois, non pas pour l'or, mais pour les perles. Il y avait tant de perles ici que vous pouviez en ramasser à pleine main. Tout simplement innombrables. Mais la fièvre des perles s'est rapidement estompée. Mais La Paz a-t-elle abandonné? Bien sûr que non. Elle s'est transformée en un paisible village de pêcheurs où le temps semblait s'écouler plus lentement. Le choix le plus difficile, commander des tacos au poisson ou un ceviche de crevettes. Et en parlant de nourriture, êtes-vous prêt pour une aventure gastronomique qui va vous époustoufler? Comme on dit en France, on mange avec les yeux. Bientôt, ils seront délicieux. Eh bien, amis de la mer et du soleil, écoutez bien, notre premier arrêt est la plage de Balandra. Imaginez un peu, des eaux cristallines, du sable blanc qui ressemble à de la farine, et en plus, un rocher géant en forme de champignon. Un rêve devenu réalité, n'est-ce pas? La plage de Balandra n'est pas seulement un rêve, c'est une réalité spectaculaire. La plage de Balandra est, sans aucun doute, incroyable, mais La Paz a d'autres plages, tout aussi fantastiques, que ce soit pour vous détendre, attraper quelques vagues, pour surfer ou simplement bronzer. La Paz a la plage idéale pour chacun de vos besoins. Prenez par exemple la plage El Tesoro, un véritable trésor caché, avec ses eaux calmes, idéale pour un moment de relaxation totale. Et puis, il y a la plage Pichiling, un paradis pour les amateurs de sports nautiques, où vous pouvez pratiquer la planche à voile et le kitesurf. Pour les plus aventuriers, je suggère une visite à l'île Espiritu Santo. Êtes-vous prêt à profiter de moments inoubliables à la plage? Alors, prêt à plonger? Direction l'Aquarium du Monde, la mer de Cortés. Située entre la péninsule de Basse-Californie et le continent mexicain, cette mer éblouissante est un véritable paradis pour la flore et la faune. La mer de Cortés n'est pas seulement un lieu, c'est une aventure complète qui vous emmènera dans l'un des écosystèmes marins les plus dynamiques de la Terre. C'est Jacques Cousteau lui-même qui l'a nommé ainsi.
Cet endroit est un véritable bouillon de vie marine. Le légendaire océanographe Cousteau fut fasciné par la diversité et l'abondance des espèces qui y vivent. Il a passé des années à explorer cette mer, documentant l'incroyable monde sous-marin qui prospère dans cet environnement unique. Ses efforts ont attiré l'attention mondiale sur la mer de Cortez et ont contribué à sensibiliser à son importance en tant que point chaud de la biodiversité. Abritant plus de 900 espèces de poissons et 32 espèces de mammifères marins, c'est comme une gigantesque fête sous-marine. Imaginez nager au milieu de bancs de poissons colorés, observer des dauphins joueurs sautant dans les vagues ou rencontrer d'innombrables autres créatures fascinantes. La mer de Cortez est un témoignage vivant de la richesse de la vie marine, vous permettant de découvrir la beauté extraordinaire de l'environnement sous-marin. Que vous soyez plongeur ou simple pratiquant de snorkeling, préparez-vous à rencontrer des otaries, des raies manta et même des requins-baleines. Les eaux cristallines du golfe de Californie en font un site de plongée idéal, offrant une excellente visibilité pour explorer les profondeurs. Même les pratiquants de snorkeling peuvent profiter des récifs coralliens vibrants et avoir la chance de rencontrer de près des géants doux comme les requins-baleines. Même si vous restez sur la côte, vous pourrez observer une faune incroyable. La côte de la mer de Cortez grouille de vie, des oiseaux marins qui volent au-dessus, aux créatures marines qui se prélassent sur le sable. C'est un endroit où la terre et la mer se rencontrent dans une magnifique danse naturelle, offrant d'innombrables opportunités d'observation et de photographie de la faune. Alors, prenez votre masque et votre tuba, et c'est parti. Que vous soyez un plongeur expérimenté ou un débutant en snorkeling, la mer de Cortez vous promet une aventure inoubliable. Alors, préparez-vous, plongez et découvrez les merveilles de ce paradis sous-marin. L'aquarium du monde vous attend. Pause, 7 secondi. En parlant de requins-baleines, La Paz est l'un des rares endroits au monde où vous pouvez nager avec ces doux géants. Ces créatures énormes sont plus longues qu'un autocar. Vous imaginez? Elles ressemblent à des dinosaures marins vivants, mais elles sont très amicales. Les requins-baleines se nourrissent de plancton. C'est comme un festin de l'océan. Vous pouvez nager juste à côté d'eux. Ce sera certainement une expérience incroyable, émouvante, une expérience inoubliable, comme si vous étiez dans un film de Cousteau qui restera longtemps gravé dans votre mémoire. Mais attention, sous l'eau, vous devez maintenir une distance de sécurité, comme lorsque vous dépassez sur la route. Ce sera une expérience que vous n'oublierez jamais, presque aussi impressionnant que de visiter la vallée des Temples en Sicile. J'imagine qu'après une telle baignade, la faim se fait sentir, n'est-ce pas? La Paz est un véritable paradis pour les amateurs de bonne chair, surtout si vous aimez les fruits de mer. Des tacos aux poissons frais et du ceviche qui met l'eau à la bouche, jusqu'à une paella aux fruits de mer digne de ce nom. Il y en a pour tous les goûts ici, et les tacos aux poissons sont tout simplement à ne pas manquer. Une tortilla chaude, du poisson tendre, une touche de citron vert et de sauce, cette combinaison est pure magie. Mais ne vous inquiétez pas, en plus des fruits de mer, La Paz offre également une infinité d'autres délices. Quelle que soit votre faim, vous trouverez ici de quoi vous régaler. Ici, vous trouverez tous vos plats mexicains préférés, des fajitas bien chaudes, des enchiladas relevées et, pour le dessert, des churros à faire pâlir d'envie. Pas fan de fruits de mer? Ne vous inquiétez pas, La Paz a quelque chose pour tous les goûts. Imaginez-vous vous promener dans un marché local, parmi des étals vibrants de fruits, de légumes et d'épices aux couleurs de l'arc-en-ciel. C'est un véritable carnaval pour les yeux. Si vous êtes aventureux, essayez les chapulines, qui sont des sauterelles frites. Considérez-les comme la version mexicaine des graines de citrouille, mais avec beaucoup de petites pattes. Mais si les insectes ce n'est pas votre tasse de thé, il y a beaucoup d'autres délices, comme les bonbons mexicains ou les rafraîchissantes agua fresca. Alors venez l'estomac vide.
Les Mexicains savent vraiment faire la fête, et ils ne se retiennent pas quand il s'agit de s'amuser, surtout les habitants de La Paz. Ils profitent de chaque célébration au maximum. Il y a beaucoup de festivals culturels ici qui mélangent musique, danse, nourriture et art. Imaginez un défilé avec des marionnettes géantes, des costumes colorés et une musique qui vous donne envie de danser. C'est comme un carnaval de rue à Rio de Janeiro, mais avec une touche mexicaine. Plein de vie et pas que ça de peur. Pas... Ceci, c'est étiqueté, il se fait crier ça, il déborde d'énergie. C'est comme s'il y avait toujours une grande fête, comme la Saint-Jean, dans le nord-est, mais sous le soleil mexicain. Que ce soit pour le carnaval ou pour le jour des morts, vous allez certainement vous amuser beaucoup. Alors, mettez votre chapeau de soleil et préparez-vous pour une fête inoubliable. Ces festivals ne sont pas de simples fêtes. Ils sont une excellente occasion de vous immerger davantage dans la culture de La Paz. Ici, vous pourrez découvrir des traditions ancestrales et des histoires fascinantes. Peut-être même entendrez-vous des récits locaux intéressants, un peu comme nos propres contes de pêcheurs. Et, bien sûr, ne manquez pas l'artisanat local, bijoux, vêtements, peintures et bien plus encore. Vous pourriez y trouver un souvenir vraiment spécial, par exemple, quelque chose d'unique comme notre propre céramique de Marajoara, et la nourriture. Vous devez absolument y goûter. Les festivals sont une excellente occasion de goûter à toutes sortes de délices. Imaginez des tables remplies de plats savoureux, comme dans une véritable kermesse. Alors, si vous aimez la musique, la danse et les histoires émouvantes, alors vous devez absolument venir à La Paz et participer à l'un de ces festivals. Ce sera une expérience inoubliable, tout comme nos propres fêtes de la Saint-Jean. Imaginez le soleil peignant la mer de teintes magiques, transformant le ciel en une véritable œuvre d'art. En vous promenant sur le célèbre Malecón de La Paz, ne manquez pas de goûter une délicieuse glace. C'est comme une balade sur la plage, mais avec des palmiers et des saveurs mexicaines vibrantes. Ici, jeunes et moins jeunes, habitants et touristes peuvent se détendre et admirer la vue. C'est comme s'asseoir à la terrasse d'un café, discuter tranquillement sous la brise marine, un véritable art de vivre, presque comme sur la promenade de la plage d'Ipanema à Rio, mais directement en bord de mer. Au coucher du soleil, le ciel se teinte de rose, de violet et d'orange, transformant la mer en un spectacle à couper le souffle. Cette vue peut certainement rivaliser avec les couchers de soleil du lac Paranoá à Brasilia ou de la plage de Jacaré en Paraíba. En vous promenant le long de la promenade, vous verrez des boutiques, des restaurants et des bars alignés comme un collier de perles. N'oubliez pas de goûter la cuisine et les boissons d'ici. La variété des plats locaux est tout simplement incroyable. Un véritable festin pour les sens qui impressionnera même les palais les plus exigeants, comme un bon churrasco gaucho ou une feijoada complète. En vous promenant le long du Malecón de La Paz, vous découvrirez d'incroyables sculptures, comme cette perle géante, et il y a aussi une sculpture de dauphin. Bien sûr, vous rencontrerez des artistes de rue, vous verrez des gens jouer de la musique ou danser un samba endiablé. Si vous avez de la chance, vous pourriez même apercevoir des otaries dans l'eau. Que ce soit pour une promenade romantique, pour vous imprégner de la culture locale, ou simplement pour profiter de l'ambiance, le Malecón est l'endroit idéal. Êtes-vous prêt pour une aventure inoubliable à travers les îles? Notre premier arrêt est l'Isla Espíritu Santo, à un saut de puce en bateau de La Paz. Avec ses falaises imposantes, ses plages paradisiaques et ses eaux cristallines, c'est un véritable régal pour les yeux. Ici, vous pouvez apercevoir la vie sauvage, comme des lions de mer, des dauphins et même des baleines. Mais le meilleur de tout est, sans aucun doute, les oiseaux marins. Des fous à pieds bleus, des pélicans et bien d'autres oiseaux vous attendent pour être admirés. Alors, prenez vos appareils photos et immortalisez ces moments incroyables.
Nous pouvons explorer l'île Partida, une petite île non loin de l'île Espiritu Santo. C'est le paradis du kayak. Imaginez-vous glisser sur l'eau calme, le soleil chaud caressant votre peau. N'est-ce pas tentant? Détente totale. Bien sûr, vous pouvez aussi faire de la plongée sous-marine ou du snorkeling. Il y a beaucoup de poissons colorés et vous pourriez même rencontrer des otaries. Et avec un peu de chance, même une majestueuse raie manta. Que vous recherchiez l'aventure ou simplement la détente. Ces îles sont un véritable rêve. Êtes-vous prêt pour une aventure inoubliable? À La Paz, une expérience incroyable vous attend. Le stand-up paddle avec des requins-baleines. D'octobre à avril, vous pouvez nager avec ces créatures géantes, mais très dociles. C'est totalement sûr, à condition de suivre les règles et d'être prudent. Rappelez-vous, la sécurité avant tout. Imaginez-vous glisser tranquillement sur l'eau avec votre stand-up paddle et tout à coup, un requin-baleine apparaît juste à côté. Ce sera une expérience vraiment inoubliable. Si nager avec les requins-baleines vous semble trop extrême, vous pouvez toujours opter pour un kayak afin d'explorer la côte. Ou si vous aimez la plongée, le golfe de Californie, aussi connu sous le nom de aquarium du monde, regorge de vie marine. Vous pouvez y voir des poissons colorés, des lions de mer et même des requins. Que vous soyez un aventurier né, comme le célèbre explorateur brésilien Amir Klink, ou simplement quelqu'un qui veut essayer quelque chose de nouveau, La Paz saura vous surprendre. La Paz n'est pas seulement une merveille naturelle, mais aussi un véritable trésor d'art. Plongeons dans ce monde incroyable d'art en commençant par les galeries. À La Paz, il y a de nombreuses galeries d'art où vous pouvez admirer des œuvres d'artistes locaux et internationaux. Et, en plus de cela, il y a un art de rue à couper le souffle. Vous verrez des fresques colorées et des graffitis à presque tous les coins de rue. La ville elle-même ressemble à un musée à ciel ouvert. C'est comme si les offices étaient venus dans la rue. Si vous êtes un amateur d'art, La Paz saura certainement vous inspirer. Ce qui est génial à La Paz, c'est que vous pouvez rencontrer les artistes en personne. C'est un peu comme aller au marché local, en France, où l'on peut discuter directement avec les producteurs et les vendeurs. Vous pouvez les trouver dans les marchés locaux animés ou dans leurs ateliers en participant à des cours d'art et des ateliers. Écouter les histoires derrière leurs œuvres est fascinant. C'est presque comme écouter les récits d'un vieux conteur de la campagne. Bien sûr, vous pouvez aussi acheter des œuvres d'art, des bijoux ou des sculptures comme souvenir. Croyez-moi, c'est bien plus précieux qu'un simple aimant de réfrigérateur. Alors, plongez dans l'atmosphère artistique de La Paz. Vous vous sentirez certainement inspiré. Avant de vous embarquer pour La Paz, j'ai quelques conseils brûlants pour vous. Premièrement, le soleil ici ne rigole pas. Alors, économisez surtout, sauf sur la crème solaire. Votre peau est votre carte de visite. Prenez-en bien soin. C'est comme passer le réveillon chez soi. On se prépare, on se protège. Pour la peau, c'est la même chose. Deuxièmement, buvez beaucoup d'eau. Tout comme vous emporteriez une bouteille d'eau supplémentaire pour monter le pain de sucre, ici, vous devez rester bien hydraté. Pour protéger votre visage de ce bronzage crevette, portez un chapeau à large bord. Vous savez, ces chapeaux de paille que les gens portent lors des barbecues du dimanche? Parfait. À La Paz, soyez prêts pour l'inattendu. Vous pourriez trouver un restaurant incroyable, une plage secrète ou même rencontrer des lions de mer, presque comme chez nous en Bretagne, mais avec plus de soleil. Gardez à l'esprit qu'il pourrait y avoir une barrière linguistique. Apprendre quelques phrases en espagnol n'est pas seulement utile, mais cela démontre aussi du respect pour les habitants locaux. Un « bonjour » et un « merci » peuvent ouvrir des cœurs.
comme notre chaleureux salut à Paris. Ah, et lâchez votre téléphone. Profitez de la beauté réelle de cet endroit et n'hésitez pas à vous connecter avec les habitants. Après tout, la communication aide les gens à mieux se comprendre. À la base, cela vous aidera non seulement à vous orienter, mais ouvrira aussi des portes vers les gens et la culture de ce lieu merveilleux. De telles rencontres sont inestimables. C'est comme visiter le mont Saint-Michel. Il faut le voir de ses propres yeux pour comprendre. Votre voyage à La Paz créera des moments inoubliables, comme un bon café parisien qui vous donnera envie de revenir. Notre périple à La Paz touche à sa fin. Nous avons exploré la côte, savouré de délicieux mets et peut-être même découvert l'artiste qui sommeille en nous. Quel séjour merveilleux nous avons eu! La Paz est vraiment un endroit spécial sur la côte de la mer de Cortés. Il est temps de dire au revoir, mais nous emporterons avec nous ces merveilleux souvenirs. Et nous commençons déjà à rêver de la prochaine aventure. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne. Et activez les notifications pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos de voyage. Au revoir à tous, santé et bonne chance.